Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la CGM, honorables Messieurs, Mesdames, il nous est très cher de nous adresser à vous, Mesdames et Messieurs, dans le cadre de ce colloque, afin de rappeler que l'éloignement géographique entre les pays a été dépassé par la qualité notable et chaleureuse des relations entre les pays, entre le Maroc et les pays africains, et notamment le Mali. Lesquelles relations sont un héritage historique fasciné par le partage des valeurs de liberté, humanisme et d'ouverture. Les chambres de commerce pourront accélérer le dynamique de nos liens à travers un échange des opportunités d'investissement qui existent par région et par secteur, surtout dans le domaine du transfert de savoir-faire dont on a besoin pour le lancement de projets conjoints ou de délocalisation de certaines activités productives encore absentes de part et d'autre de nos pays. Notre rôle serait de préparer le terrain des affaires et de créer des contacts permanents, surtout que les chambres de commerce marocains se donnent la mission de développer un réseau performant avec les chambres africains et se basant sur les conventions que le Maroc a signées avec ces pays. Dans ce sens, les chambres du Royaume ont signé des contrats programmes selon la spécificité et les besoins de chaque région. 12 chambres régionales, la Chambre de commerce et d'industrie et de services de l'Oriental a signé le contrat programme avec le ministère de tutelle et le ministère de l'économie et des finances le 5 mars 2018, qui a permis de mettre en place des guichets de proximité de certains organismes étatiques et privés. L'OMPIC, CNSS, le CFF, c'est le Centre Facilitation Fiscale. C'est un centre comme CNSS et le CFF, ils sont uniques dans le Royaume, c'est-à-dire c'est la première lancement de ces projets sont lancés dans l'Oriental. CNSS s'est lancé le mois de novembre dernier et le CFF va démarrer le mois de février 2019. Et Maroc PME. Pour mettre en exerce le contrat, la Chambre de commerce et d'industrie de services de l'Oriental possède des ressources humaines qualifiées, 62 cadres multidisciplinaires, 5 docteurs, 2 ingénieurs et 10 masters et des licenciés en économie, droit et sciences. Directeur régional à Oujda et directeur à Nador. Au niveau de la formation, la Chambre a créé un espace de formation dédié à la formation à la carte, à la demande de nos ressortissants, et dans ce cadre, une convention de coopération et partenariat a été signé avec l'Office de la formation professionnelle. Notre plan d'action 2019-2021 sera consacré au marketing territorial, que cette opération sera menée conjointement et sans sensibilité avec la CGM orientale. La campagne de sensibilisation, organisation des rencontres
de délégation dans le but de promouvoir les relations et le développement des projets d'investissement entre les opérateurs économiques locaux, nationaux et internationaux et contribuer au développement des échanges commerciaux et promouvoir l'organisation des rencontres et des délégations d'hommes d'affaires. Dans ce sens, notre institution est disposée à prospecter les meilleures façons pour établir des contacts permanents et directs au service de nos ressortissants. Ils nous seront honorés de vous recevoir et recevoir des différents types de délégations maliennes afin de profiter des meilleures opportunités d'investissement dans la région orientale, la région de l'oriental qui compose de 8 provinces avec 2 300 000 habitants. Au sein de la région, la Chambre de commerce est le représentant du secteur privé avec un nombre de ressortissants qui dépasse les 30 000. Il couvre tout le territoire de la région. Et l'unique chambre dans le royaume qui a une relation conjointe avec CGM. Et au Maroc, nous n'avons pas de chambre qui ont de programmes menés conjointement. Parce que on fait le vrai partenariat entre une institution publique et les représentants d'une confédération générale, parce que ce sont nos ressortissants, ils sont presque les mêmes. Et même dans le code actuellement, il était en révision pour le code électoral des chambres. On est en train d'introduire la pesée économique pour la composante future des conseils d'administration des chambres, afin que ces conseils d'administration, ils seront parmi ces conseils la pesée économique. Le locomotive de notre région est basé sur les grands projets et chantiers suivants: le technopole d'Oujda, l'agropole de la province de Berkane, qui regroupe des infrastructures très modernes avec l'industrie agricole, mais aussi le port Nador-Westmed, qui est le plus grand des ports de la Méditerranée. De même, on note que la Chambre est la seule chambre au Maroc qui a réalisé en partenariat avec Medz filiale CDG le parc industriel. Par ailleurs, le parc industriel de Sisselouane rentre dans le programme émergent à l'oriental visant à renforcer le potentiel industriel et des services. Le parc s'étale sur une superficie de 72 hectares avec une première tranche de 50 hectares. Il contient une zone industrielle PME-PMI de 35 hectares, zone de traitement différencié 6,6 hectares, zone commerciale d'exposition 2 hectares, une zone de service de 1,7 hectares, une zone de recherche et développement de 1,8 hectares et Nador Business Incubation Center de 2,4 hectares. On cite 17 entreprises en activité et 14 en construction. Une pépinière d'entreprises Nador Business Incubation Center, Nador BIC, et des espaces dédiés à la formation et à la recherche de développement. Plusieurs entreprises se sont installées dans le parc, bénéficient de tous les avantages. Le BIC, Business Incubation Center, le premier,
La première tranche est réalisée sur une superficie de 4178 m². Couvert, ce BIC sera connecté au réseau international des BIC. C'est le premier de son genre en Afrique du Nord. Cette même structure sera installée à Oujda, au sein du campus de Savoie, qui sera limitrophe au futur siège de la CGM orientale sous la dénomination Oujda BIC. Il est conçu pour prester des services d'accompagnement aux jeunes promoteurs et appuyer la création des projets innovants selon la configuration suivante: pépinière, incubateur des projets innovants, formation et recherche et développement. La raison d'être de cette structure est de favoriser les conditions de démarrage et de développement de projets, réduire considérablement le taux d'échec des entreprises créées par les jeunes à travers notamment un accompagnement personnalisé au cours et après la création de l'entreprise par cette mesure. Par des professionnels qualifiés, les activités les plus porteuses ciblées par le projet sont le commerce international, la logistique et le tourisme. Les services de la Chambre de commerce représentent une valeur ajoutée pour une